Et pour parler de ce grand concours de violon, avec nous au duplex de Genève, Étienne d'Arambert, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fondation Concours Menuhin. Alors c'est un concours prestigieux, créé je crois en 83 par l'immense violoniste Yehudi Menuhin. Avant de parler d'ailleurs de ce concours, peut-être un mot d'abord sur ce grand artiste qui était aussi un humaniste. Mais je crois que sa réputation n'est plus à faire. C'était un homme immense, un artiste merveilleux qui a inspiré non seulement beaucoup de gens de sa génération, mais on le voit ici à Genève, beaucoup de jeunes et très jeunes qui continuent dans sa lancée humaniste et d'excellence. Alors justement, ce concours Menuhin s'adresse aux jeunes et même aux très jeunes violonistes. Absolument. Le concours s'adresse aux très jeunes violonistes jusqu'à l'âge de 16 ans et aux aussi très jeunes violonistes jusqu'à l'âge de 22 ans. Il y a une catégorie junior jusqu'à 16 ans, une catégorie senior jusqu'à 22 ans. Alors, je crois que cette année, il y avait 40 candidats qui ont été retenus, 44 candidats, dont près de la moitié viennent d'Asie et un tiers des États-Unis. C'est assez étonnant. Absolument. Il y a eu 317 demandes de candidature, qui est le plus grand nombre jamais enregistré ici pour la compétition Menuhin, qui se tient à Genève cette année, donc du 12 jusqu'au 22 avril. Ouais. Il y a plus de 40 nationalités, et sur les 43, enfin en l'occurrence 44 compétiteurs retenus, il y a 17 nationalités. Donc il ne s'agit pas d'une compétition nationale ou continentale en particulier, mais véritablement d'une compétition mondiale qu'on a entendu se faire appeler les Olympiades du violon pour les jeunes et très jeunes musiciens. Alors je le disais, énormément d'Asiatiques, près de la moitié, un tiers d'Américains. Pourquoi si peu d'Européens? C'est une question de culture, d'éducation à la musique, de sélection? Plusieurs réponses à ça. Je peux en nommer quelques-unes. La première, c'est peut-être la proportionnalité du nombre d'individus qui étudient le violon en Europe, respectivement aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Deuxièmement, peut-être une force de travail qui est très importante. Une troisième raison, c'est qui n'est pas véritablement une raison, mais si on ferme les yeux, c'est assez difficile de dire tel compétiteur ou tel violoniste est un homme ou une femme, ou il est d'une race plutôt qu'une autre. Donc je pense que plus que de se focaliser sur l'aspect national ou continental en particulier, ou racial d'une personne, je crois qu'il faut se focaliser sur l'excellence, l'enthousiasme, le miracle que chacun de ces jeunes représente dans un monde qui a bien besoin d'espoir. Mais peut-être aussi encourager les jeunes Européens à se mettre au violon. En tout cas, le violon a la réputation d'être un instrument difficile. Un bon violoniste, pour vous, Étienne d'Arambert, c'est à la fois un style et de la technique? Absolument, vous avez raison. C'est un style, c'est de la technique, mais évidemment un style et de la technique sont sous-tendus plutôt par un travail, une volonté, une ténacité, du courage, qui sont des valeurs qui sont importantes aujourd'hui comme hier, et qui étaient certainement également parmi les valeurs que chérissait Yehudi Menuhin, notre fondateur. Alors ce concours, c'est plus qu'un concours en fait, c'est un véritable festival, un festival de musique classique à Genève. Absolument. Le concours a commencé le 12 avril, il se termine le 22, il y aura eu plus de 50 événements. On a eu hier soir un artiste et son groupe qui joue souvent avec le Montreux Jazz Festival, qui était absolument époustouflant. Il y a eu un représentant aussi du Montreux Jazz Festival qui a gagné un prix, un pianiste extraordinaire américain. Il y a des événements qui se passent auprès de personnes qui sont alitées dans des hôpitaux. Il y a un florilège véritablement d'expériences pour Genève, par Genève et dans Genève, effectivement. Alors, on vient de parler de Genève, vous êtes à Genève, mais ce festival change de ville chaque année. C'est la première fois qu'il est en Suisse, d'ailleurs. C'est la première fois qu'il est en Suisse, pays auquel Yehudi était très attaché. Effectivement, il y a eu des compétitions la compétition a commencé à quitter Folkestone, qui est un endroit dans le Kent, une province anglaise,
à partir de 2002, sauf erreur de ma part. En 2004, on était à Londres. En 2006, on était à Boulogne-sur-Mer. En 2008, on était à Oslo. En 2010, à Oslo, pardon, en 2010. À Cardiff en 2008. En 2012, on était à Beijing, à Pékin. En 2014, à Austin, au Texas. En 2016, à Londres. Et en 2018, nous sommes à Genève. Donc vraiment un festival international. Alors qui dit concours, ce sera la dernière question, dit aussi prix et palmarès, il y aura un vainqueur? Il y a eu 317 candidats, il y a déjà eu 44 victoires puisque ce sont 44 sélectionnés. Et effectivement, il y a un prix qui est donné aux 5 premiers, ou en l'occurrence cette année-ci ce sera 6 compétiteurs en finale des juniors, 5 en finale des seniors. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a un prix du jury, il y a un prix de l'audience. Et puis chacun des compétiteurs ne fait pas que concourir pour obtenir un prix. Il est là aussi pour se faire des amis violonistes, faire des contacts auprès des membres très éminents de notre jury et de découvrir une ville, tout simplement. Merci beaucoup, Étienne Darambert, d'être venu nous parler donc de ce festival, ce concours Yedi Menuhin. Merci beaucoup.